Il est 20 h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette édition. Procès en appel de Khalifa Sall. La défense a boudé les débats après le rejet de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée. Le public a été également évacué par le juge Demba Kandji, victime de huées du public. Un proche de Khalifa Sall, justement placé sous mandat de dépôt. Il s'agit de Abba Mbaye, le secrétaire général de la Convergence socialiste. Il a été arrêté pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. À suivre dans cette édition la réaction de son père. Guédiawaye, une violente bagarre entre gardes du corps d'Aliou Sow et ceux d'Aïda Sow Diawara a fait un blessé. Une journée sargal organisée à l'honneur du maire de la ville de Guédiawaye a tourné au vinaigre. Et puis baccalauréat technique 2018, les premiers résultats du centre Maurice Delafosse connus. 89 candidats pour 2 jurys, 35 admis d'office, 31 admissibles, 17 ajournés. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Direction le palais de justice. Alassane Ba, bonsoir. Fatima, bonsoir. Vous suivez le procès en appel de Khalifa Sall. Les débats se poursuivent, n'est-ce pas? Non, les débats ont fini. Le juge Demba Kandji a donné rendez-vous demain à 10 h justement pour la reprise des discussions. Mais retenez qu'avant, la défense et les partisans de Khalifa Sall ont boudé la salle. Et c'est après que le juge Demba Kandji a rejeté justement l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense. Un rejet qui a irrité ces partisans de Khalifa Sall qui ont eu le juge Demba Kandji et c'est après justement interpellation d'un avocat de la défense sur les 4 autres requêtes qu'ils avaient justement transmises au juge, mais il les a également rejetées, le juge Demba Kandji. Donc il a demandé aux gendarmes de faire sortir le public et chose faite, retenir que cette exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense, ces 15 avocats l'ont signé, justement 15 avocats l'ont signé, et c'est prévu par la Constitution dans un procès en appel, les articles 150. Les avocats justement de Khalifa Sall et ses faux prévenus ont justement motivé leur exception par les articles 153 et 155 relatifs au jugement. Le juge Demba Kandji, il voulait justement que le juge Demba Kandji transmette le dossier au juge constitutionnel, ceci après le rejet de la requête portant sur l'ajournement du procès, le temps de disposer de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui estime-t-il justement est essentiel dans ce procès, mais également Demba Kandji devra en tirer après toutes les conséquences, après réception, mais aussi ils ont notifié la citation concernant le jugement avant 10-3 du 2 février sur les exceptions. Ce jugement, dit-il, ne figure pas par la citation transmise par le juge, par le procureur général au juge Demba Kandji à la Cour, mais le juge a donné raison au procureur de la général qui dit que le jugement et l'acte d'appel et le jugement avant dire droit figurent bel et bien dans le dossier, mais la défense n'a pas laissé faire et ça allait dans tout le sens dans les discussions, ce qui a poussé même des avocats comme Maître Amadou Sall de la défense de se demander sur quelle affaire ils débattent depuis ce matin, Fatima, mais selon le juge Demba Kandji, les débats sur l'examen de la querelle portés sur le jugement avant dire droit étaient ouverts après les rejets qu'il avait justement formulés par rapport aux requêtes des avocats de la défense. L'audience donc va reprendre demain, Fatima, à 10 h, mais notez bien que les avocats, avant même que le juge ne prononce justement la suspension des discussions, les avocats de la défense et les partisans de Khalifa Sall ont boudé la salle 4 du palais de justice de Dakar. Les gendarmes se sont occupés d'eux après justement la demande du juge de la Cour d'appel, Fatima. Alassane Ba, merci beaucoup. Rendez-vous donc demain 10 h pour la suite de ce procès en appel du maire de Dakar,
Khalifa Ababakar Sall, un proche de Khalifa Sall justement, Abba Mbaye, le secrétaire général de la Convergence socialiste, et son frère finalement placés sous mandat de dépôt. Les deux prévenus seront jugés ce jeudi. Le père des deux frères Mbaye, réagissant après le mandat de dépôt, demande à la justice de faire son travail. Ces propos sont recueillis par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Il a trouvé, au moment où il brutalisait Doudou Mbaye pour l'arrêter et le mettre, c'est à ce moment précis qu'Abba Mbaye est venu et il ne peut pas constater en tout cas qu'on brutalise son grand frère devant, sous ses yeux, sans rien faire. Et le commissaire les a mis tous les deux en situation d'arrestation. Tendons en tout cas à la décision d'Allah, parce qu'il n'y a que lui qui peut prendre une décision. Je voudrais simplement remercier tous les Saint-Louisiens, les notables de Saint-Louis, tous les amis qui sont venus, qui sont mobilisés, tous les hommes de la famille qui sont venus se mobiliser. Je fais confiance à la justice de ce pays. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, nous pouvons dire que tout s'est bien passé. Jusqu'à preuve du contraire, nous faisons confiance à la justice. Maintenant, il y a un ralent un peu politique dans cette affaire parce que Abba est un homme politique. Abba est un politicien à Saint-Louis. Il est tombé par hasard dans cette histoire-là. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il est arrêté pour des motifs politiques. Mais ça peut ne pas avoir des relents politiques. Une partie de l'opposition sénégalaise à Paris pour exiger la libération de Khalifa Sall et dire non à l'invalidation de la candidature de Karim Wade pour la présidentielle de 2019. Ces membres étaient en conférence de presse. Ils ont dénoncé des manquements sur le fichier électoral dans des villes favorables au chef de l'État telles que Mantes-la-Jolie. Ibrahima Kama. L'opposition sénégalaise de France et la société civile veulent faire face au régime de Macky Sall afin d'obtenir la libération de Khalifa Sall. Khalifa Ababakar Sall et Karim Meïssa Wade, qui sont deux personnes, deux Sénégalais, légalement inscrits sur le fichier électoral, que Macky Sall veut éjecter, comme les autres Sénégalais, du processus électoral. C'est-à-dire Macky Sall veut aujourd'hui aller aux élections avec des personnes qu'il aura choisies, avec ses valets et ses suiveurs. Macky Sall souhaite avoir une majorité absolue au soir du 24, chose que nous ne lui donnerons pas. Donc, la fiabilité du fichier électoral en Île-de-France, les nouveaux inscrits à Mantes-la-Jolie et l'ouverture d'autres bureaux de vote constituent la pomme de discorde entre l'opposition et le consulat général du Sénégal à Paris. Mieux, aujourd'hui, on nous dit par mail qu'on va nous convoquer pour voir quand est-ce que la période contentieuse va commencer. On lui dit non, 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 aujourd'hui, ça va commencer, ça commence à la même date. D'accord, mais seulement on n'a pas tout reçu. C'est ça qui est extraordinaire. La candidature de Karim Wade est un impératif, rajoute Ibrahima Diop, chargé de communication du PDS de France. La constitution sénégalaise est claire là-dessus, que ce sont les partis politiques, en tout cas les Sénégalais qui le souhaitent, qui doivent concourir aux besoins, en tout cas au suffrage des Sénégalais, mais ce sont ces mêmes Sénégalais, constitutionnellement, en tout cas parlant, qui doivent choisir leur propre représentant à ces élections-là. Il n'appartient ni à Macky Sall, ni à Marème Faye Sall, ni autre personne de nous choisir des candidats pour ces prochaines élections. Ça, nous ne l'accepterons pas. Après des mises au point de Rokhaya Pedro Thiam de PASTEF sur les vices de procédure du procès de Khalifa Sall, Cheikh Tidiane Youm du PUR a déroulé la prochaine stratégie à adopter, à savoir une marche de protestation pour barrer la route au régime de Macky Sall contre ce qu'il qualifie de forfaiture. Vraiment, Camara, merci. Je vous le disais tantôt, une violente bagarre a éclaté au meeting présidé par Aliou Sall. Il y a eu un blessé. Un des gros bras du maire de Guédiawaye a donné un coup de poing à un autre de la mairesse de Golfe Sud, Aïda Sow Diawara. Les femmes de Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye organisaient une journée sargal à l'honneur du maire de la ville. Les récits est signé Salif Sow. La bagarre a éclaté en plein meeting. Le blessé a voulu forcer le cordon de sécurité, a compris le gros bras. Et celui-ci utilise la force des muscles. Le membre de la sécurité du maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a donné un violent coup de poing au bras droit de la maire de Golfe Sud, Aïda Sow Diawara. Sow est touché à l'œil gauche. C'est le désordre. Certains militants quittent l'esplanade de Guédiawaye transformée en ring.
Un excès de zèle, dénoncent les uns. Une sécurité du maire mal formée, commentent les autres. La journée Sargal Aliou Sall a été organisée par les femmes Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye. Le président de l'AMS n'a pas raté l'opposition en prenant la parole. Selon le directeur de la CDC, les opposants du président Macky Sall font uniquement dans la médisance et la calomnie. La loi portant modification du code électoral promulguée par le chef de l'État ce 4 juillet. Avec cette validation du parrainage, l'électeur n'a le droit de parrainer qu'un seul candidat ou une liste de candidats sous peine d'une amende. Plus de détails avec Mambirm Diouf dans ce récit. C'est d'abord une précision faite à l'article 1er sur la compétence du ministère de l'Intérieur à préparer et à organiser les opérations électorales et référendums. L'opposition qui voulait donc qu'une personnalité indépendante organise la présidentielle voit sa demande ainsi rejetée. À l'article L57 de la loi promulguée par le président Macky Sall, il est écrit que tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes, soit par un indépendant. Toute candidature est astreinte au parrainage par une liste d'électeurs. Les modalités d'organisation de la collecte de signatures sont déterminées par le présent code. Dans une élection, un électeur ne peut parrainer qu'un candidat ou une liste de candidature et qu'une seule fois. Dans le cas d'une présence sur plus d'une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée selon l'ordre de dépôt est validé et est invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une liste n'atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier et ou le minimum requis par région et par commune, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut donc procéder à la régularisation par le remplacement jusqu'à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les 48 heures. Toujours à l'article L57, il est mentionné que si le parrainage d'un électeur se trouve à la fois sur plusieurs listes, les peines prévues à l'article L88 du Code électoral sont applicables aux parrains fautifs. Quiconque également aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines. À l'article 115, il est mentionné que la candidature à la présidence de la République doit comporter les prénoms, noms, date, lieu de naissance et filiation du candidat. La mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu'il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques conformément aux dispositions du titre 1er du Code électoral, le numéro de la carte d'électeur et la mention que le candidat a reçu l'investiture d'un parti politique légalement constitué ou d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou se présente en candidat indépendant. Concernant la signature du candidat, pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au minimum 0,8% et au maximum 1% du fichier électoral. Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins 7 régions à raison de 2000 au moins par région et un électeur ne peut donc parrainer, comme nous l'avons dit tantôt, qu'un candidat. Mambirm Diouf, l'opposition et le pouvoir affichent leur divergence après la promulgation de cette loi dans la manière d'interpréter justement cette loi sur le parrainage. L'opposition, elle parle de violation là où le pouvoir applaudit et déclare que l'heure est à la mobilisation. Le reportage est signé Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Après la promulgation de la loi constitutionnelle sur le parrainage, les avis sont partagés. Du côté du pouvoir, on apprécie le principe. L'opposition, elle parle de forcing. Comment impacter cette nouvelle disposition qui veut que pour qu'une candidature soit recevable, il faille apporter des signatures compris entre 0,8 et 1% du fichier général des élections. C'est ce qu'il fallait faire au niveau des déclinaisons du code électoral, notamment dans ces mécanismes, dans la manière de réceptionner les candidatures, dans la manière de faire la signature, etc. C'est une bonne chose. Vous avez vu dans les conditions dans lesquelles la loi sur le parrainage a été votée. Vous constatez vous-même qu'énormément de spécialistes sur la question ont émis beaucoup de réserves sur les modalités de ce parrainage. Malheureusement, le gouvernement a opté pour un forcing. Selon l'article L115, la candidature à la présidence de la République contient certains critères. Zahra Iyane Thiam les juge.
normaux. C'est une bonne chose puisque nous sommes à quelques encablures de l'élection présidentielle. Il faut définir clairement les modalités de participation à cette élection présidentielle-là. Et c'est heureux qu'après qu'on ait fixé la caution, puisque le ministre de l'Intérieur a récemment convié les acteurs politiques à cela, qu'on puisse maintenant aller dans l'autre phase, à savoir la phase de parrainage, de recueil de signatures. Thierno Bocoum, pour sa part, déclare que le chef de l'État est en train de violer la loi. Aujourd'hui, en parrainant une personne, le président Macky Sall est capable, en tant que candidat à sa propre succession, est capable de savoir quel Sénégalais est prêt à voter pour quel candidat. Ça, c'est une violation flagrante du secret de vote. Nous l'avons dénoncé et c'est dommage qu'on en arrive encore une fois à cette situation-là de recul démocratique manifeste. L'article L57 du Code électoral précise qu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat. Du côté de l'opposition comme du pouvoir, tout est fait pour avoir le nombre de signatures exigées. Cher Diop, certains Sénégalais affichent également leur inquiétude après la promulgation de la loi portant modification du code électoral. Ils soutiennent que cette loi risque de porter préjudice à la population. Ils pensent qu'il y a un manque de communication. Le micro-trottoir est réalisé par Salif Sow et Asmalik Diop. Une advertence, c'est parrainé de deux candidats. Ok, donc là, le citoyen peut être victime sans pour autant le savoir. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on ne fait pas au Sénégal. Il faut d'abord informer les gens, informer les citoyens. Les informer, c'est quoi? C'est définir d'une manière claire ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Là aussi, je vois le manque de communication. Ou bien les gens doivent revoir encore la situation. Parce que ça aussi, bon, ça peut porter atteinte aux droits des autres, quoi. Ils doivent revoir encore cette situation-là. Pour moi, la bonne solution, c'est ça, quoi. D'abord, sachant que la communication a passé, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp et autres. Donc je pense que chaque citoyen maintenant est conscient de l'ampleur de cette loi de parrainage qui ici, une fois qu'un citoyen parraine un candidat, il n'a plus le droit de parrainer un autre candidat. Je pense que le message a été bien entendu. Faites la forme du parrainage, comment parrainer, et qui parrainer, quand parrainer, je crois qu'il y a un problème. Donc si on n'informe pas, je trouverais anormal qu'une quelconque loi puisse venir pour essayer de tomber sur un quelconque citoyen. Un micro-trottoir donc réalisé par Ousseynou Diop et Habib Sek, nos correspondants à Saint-Louis. Un Sénégalais de 35 ans arrêté puis placé sous mandat de dépôt. Il est cité dans une affaire de vol de voiture. Il en a vendu 15 pour un montant de 50 millions de francs CFA selon le commissaire Daoud Mbouch de la police du 4e arrondissement. Il tenait une conférence de presse cet après-midi. Compte rendu Habib Faye et Modi Diop. Plusieurs voitures volées, dont 15 vendues pour une somme d'environ 50 millions de francs CFA. La police réussit à mettre la main sur 16 véhicules. Son attention a été aussitôt attirée par certaines incohérences qu'il a relevées sur l'acte de vente. Et lorsqu'il a interpellé les mises en cause, ce dernier s'est mis à tergiverser. Alors, pris de doute, il a préféré désister à la vente et reprendre son argent. Ils ont procédé aux mêmes vérifications. Dans le coffre, ils ont trouvé le même type de contrat de location et une enveloppe sur laquelle étaient inscrits des numéros de téléphone. Alors, ces individus ont appelé et sont tombés sur des messieurs qui se sont présentés comme étant les propriétaires des véhicules qu'ils avaient loués aux mises en cause, qu'ils recherchaient depuis des semaines, sans succès. C'est sur cette base qu'ils sont venus vers nous pour nous signaler qu'il y a eu de nombreuses plaintes qui ont été faites. Arrêté depuis ce 3 juillet, le présumé voleur est déféré ce matin à Rebeuss. Le dossier soumis au procureur. Dans la soirée du 3, le localiser et l'interpeller. Donc, à partir de l'interpellation, les concessionnaires se connaissant, donc certains ont eu à passer des coups de fil qui ont permis à d'autres concessionnaires de venir vers nous et de nous tenir le même discours.
Donc preuve à l'appui avec des contrats de location. Sans domicile fixe, le présumé coupable a travaillé avec 10 concessionnaires avant d'être alpagué. La police du 4e arrondissement de la Médina poursuit l'enquête pour connaître les complices. Il s'attendait à être interpellé un jour et il savait qu'il était recherché. Ça n'a pas été facile. Mais quand on entre maintenant dans les détails opérationnels de l'interpellation, comprenez que je ne pourrais pas vous le dire. Je crois que c'est ce système qu'il a finalement adopté, logé dans des appartements meublés, le temps de faire un coup ou deux, changer d'adresse, et c'est ce qui nous a, à ce stade, c'est ce qui ne nous a pas permis quand même de mettre la main sur certains documents avec lesquels il travaille. Jusqu'à la fin de laquelle il ne nous a pas été permis d'identifier un complice. Ce qui est constant, c'est que c'est un individu qui opère seul. Âgé de 35 ans, le présumé d'origine sénégalaise est incriminalisé de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance. Habib Faye, merci. Sitting le chauffeur de taxi clando de Keur Mbaye-Fall. Il refuse de quitter le site qui leur sert de garage depuis quelques années. Ce après avoir reçu une sommation du préfet de Pikine, Mamadou Wade. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmaï Diop. Les cantines, les maisons qui nous entouraient ont été démolies. Ceux-là ont été indemnisés et nous, jusque-là, nous n'avons pas été. Nous avons été voir le maire. Nous avons écrit une correspondance à l'APIX. On a été là-bas d'ailleurs à plusieurs reprises pour les sermonner, pour les pousser à nous indemniser. Mais jusque-là, rien n'est fait. Ici, à cet emplacement où nous sommes, nous avons investi de l'argent. D'une part, c'est pour un privé qui doit être indemnisé pour la seconde phase. Nous le payons chaque fois. L'électricité, nous avons mis de l'argent. Mais jusque-là, on veut être délogé une seconde fois sans être indemnisé. Nous ne pouvons pas comprendre cette situation. Qu'on veuille sans sommation, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous interpellons l'État pour rentrer dans nos fonds. On refusera de quitter jusqu'à ce qu'on ait une autorité qui puisse nous parler. Commune de Diass, les populations réclament leurs terres à l'État du Sénégal. Les habitants des 17 villages de cette localité étaient dans les rues. Ils disent ne pas être impliqués dans les projets initiés dans leur commune. Leur porte-parole, El Hadj Diouf, est au micro de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 17 villages de la commune de Diass sont descendus dans les rues pour dénoncer la spéculation foncière notée dans leur localité. Ils accusent l'État. La quasi-totalité des terres de la commune de Diass ont été titrées de façon abusive au nom de l'État, attribuées aussi à des privés. Et ceci a été fait sans prendre en considération les préoccupations de la population s'affichent sur le plan foncier. Certes, tous ces décrets ont été faits du temps de Wade, mais une seule personne, en l'occurrence le président Macky Sall, peut apporter une solution à nos problèmes et en même temps apporter des modifications à ces décrets. Ces habitants de Diass estiment qu'ils n'ont que leur terre pour lutter contre le chômage et autres, car ils sont laissés en rade dans le recrutement des différentes sociétés implantées dans leur commune. On ne peut pas se développer sans réserve foncière. Donc nous, on ne peut pas aussi héberger tous ces grands projets de l'État sans pour autant tirer profit de ces opportunités. Donc nous disons au président Macky Sall d'avoir un regard beaucoup plus accentué dans cette communauté Safen, un regard beaucoup plus accentué au niveau de Diass, parce que Diass est en train de souffrir en ce moment. Ces 17 villages de Diass interpellent directement le chef de l'État Macky Sall dans ce dossier du foncier. Il n'exclut pas de passer à une vitesse supérieure si les autorités continuent à faire la sourde oreille. Conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio. Le chef de l'État annonce la correction des disparités territoriales, ce qui nécessite selon lui beaucoup de courage. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambassam. Les territoires sont marqués par une anarchie dans leur configuration. Puisqu'à chaque fois que s'approchait des élections, le pouvoir en place a essayé de faire des répartitions selon le positionnement politique des responsables. Ici, on a coupé à gauche, à droite, pour donner un tel, etc. C'est pourquoi, chers amis,
il nous faudra beaucoup de courage pour affronter la nécessaire correction territoriale. Ça ne va pas être facile. Il faudra beaucoup de courage. Parce que là, chacun a un petit gâteau. Tu ne vas pas régler ces problèmes de faim, ni ses ambitions pour son territoire, puisque les territoires ne sont pas viables, c'est ça la vérité. Mais il nous faut une analyse scientifique, rigoureuse, objective, pour le définir. Direction le sud du pays, 15 familles sinistrées après les dernières pluies dans l'arrondissement de Kataba 1. Les intempéries ont occasionné des dégâts matériels importants et certaines familles ont dormi à la Belle Étoile faute de toit, a informé le sous-préfet de la localité. Le maire et leurs partenaires sont arrivés sur les lieux pour apporter leur soutien. La correspondance de Boubacar Diassi. Une maison qui s'affaisse sous l'effet des vents violents, une autre complètement dénudée ou encore aux murs fendus ou tout simplement tombés. Ce sont les dégâts causés à Dar Salam Chérif dans l'arrondissement de Kataba 1 par les dernières pluies accompagnées de vents violents. Dans cette maison vivaient 30 personnes. Ma maison, mes habits, nos matériels, nous avons tout perdu. Et même si je reconstruisais, je n'aurais pas de zinc. Dans cette famille, nous sommes au nombre de 30. J'ai 3 femmes, nous sommes 30 au total. Le sous-préfet de Kataba 1, le maire et leurs partenaires du mouvement Nourou Binako s'empressent sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts et leur venir en aide. Des dégâts matériels très importants ont été notés dans l'arrondissement, notamment dans les villages de Dar Salam Chérif, de Darul Khairi, le village de Kouram, mais aussi de Birkamanik 2 dans la commune de Djouloulou. Et ces dégâts également sont très importants. On peut parler justement d'effondrement de toits, de maisons effondrées. Nous avons au total 15 familles qui sont touchées. Quand nous avons eu l'information, nous avons rendu compte également à l'autorité supérieure pour lui faire comprendre également que beaucoup de dégâts ont été remarqués ici dans l'arrondissement. Oui, nous sommes là pour apporter notre soutien aux familles sinistrées. Nous avons été saisis par les autorités administratives, à savoir le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1 et les autorités locales, à savoir le maire de la commune, qui nous ont fait savoir qu'il y a une vingtaine de familles qui ont été touchées par la pluie. Et nous avons apporté 140 paquets de zinc pour soulager ces populations. C'est nos populations, mais aussi c'est les populations de l'État. Et je crois que l'État est conscient de tout ce qui s'est passé. Si aujourd'hui les autorités ont demandé au sous-préfet de descendre auprès des populations pour s'enquérir de ce qui se passe, etc., c'est parce que dans ces genres de situations, l'État a voulu toujours marquer sa présence auprès des populations pour partager avec eux toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans des circonstances de ce genre. Pendant la saison des pluies, des dégâts comme ceux-ci sont récurrents dans la région sud du pays. Le lac Rose menacé de disparition, le site touristique doit être sauvé. C'est du moins l'avis de Moustapha Guirassi en déplacement sur les lieux. Il appelle à une autre politique touristique au Sénégal dans l'intérêt de tous les acteurs du secteur. Plus de détails avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassam. En tournée politique à Niag, la tête de file des Sénégalais unis pour le développement sur 7 tonnes du lac Rose qui se rétrécit d'année en année. Pour ce candidat à la prochaine élection présidentielle, il urge de sauver le lac Rose. Le risque tout simplement de voir d'ici quelques années, si on ne fait pas attention, la disparition totale de ce lac-là. Parce que c'est un lac, tout à l'heure, on me l'a expliqué, qui faisait 32 km². Aujourd'hui, ce lac est réduit à 4 km². Ce qui est extrêmement grave. Donc la vitesse de disparition de ce lac-là est une vitesse extrêmement importante. Une autre dimension, c'est la couleur rose de ce lac-là. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, le lac n'est pas rose. Et des touristes qui viennent ici, parce que le lac, ils pensent que le lac serait rose, ils trouveraient donc un lac rose, ils se rendent compte qu'il ne l'est pas. Même appréhension sur les activités autour du lac Rose qui, selon lui, doivent être renforcées. Lorsqu'on parle du plan émergent, lorsqu'on met en avant ces politiques et ces milliards, mais la réalité est là.
Voilà l'émergence, voilà les 7% de croissance. Lorsque on chante cette croissance-là et que ces bonnes femmes tout à l'heure, pour un saut aussi lourd et un travail de toute une journée, à la fin de la journée, ces gains ne dépassent pas donc un 200 francs, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de soutien à ces initiatives. De vrais projets, un vrai encadrement, une vraie politique d'émergence, elle doit absolument s'appuyer sur le citoyen. Pour l'ancien ministre de la Communication, la politique touristique doit être repensée au Sénégal. Par ailleurs, il s'engage à appuyer les acteurs touristiques en matériel de nettoiement et de ramassage d'ordures afin que le lac Rose change le visage peu reluisant qu'il présente aujourd'hui. Seynou Thiam, merci. Commune de Ouakam, le maire de la localité a décidé de mettre un terme aux travaux initiés par l'association des résidents de la cité pour se débarrasser des eaux usées. Samba Bathily parle de branchement clandestin. Il faisait face à la presse cet après-midi, compte rendu Cheikh Diop et Djili Diémé. Arkao, une association des résidents de la cité de la commune de Ouakam, elle fait des branchements pour les eaux usées, mais sans autorisation. C'est ainsi que le maire décide de mettre un terme sur les travaux de cette association. Ils n'ont pas d'autorisation et de la commune pour le faire, aucune autorisation de l'ONAS pour le faire. Malgré nos multiples interpellations pour nous donner les plans, pour nous donner l'autorisation, ils n'ont pas pu produire ces papiers, ces pièces, parce qu'ils n'ont pas ces documents. Arkao demande une participation variant entre 475 000 et plus d'1 million de francs CFA. Samba Bathily déplore. Ils encaissent moyennant 500 ou un peu moins de 500 000 jusqu'à plus d'1 million selon le nombre de niveaux par concession. Ça aussi, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, ils n'ont pas jusqu'à présent fait leur bilan. Je n'ai pas dit de faire un bilan pour dire que oui, on a fait ceci, cela. Par rapport au droit public, ils devraient prendre un cabinet d'audit, leur demander d'auditer ce qu'ils ont fait. L'édile de Ouakam met en garde l'association responsable des travaux et demande l'arrêt immédiat des chantiers. La gendarmerie est là. Nos équipes sont là, non seulement pour les arrêter et pour passer à une vitesse supérieure. Après le point de presse, on a tenté de joindre le président de l'association des résidents de la cité de la commune de Ouakam. Toutefois, il est injoignable. Nous parlons éducation à présent. Baccalauréat technique 2018. Le centre d'examen Maurice de la Fosse a délibéré ce matin avec 2 jurys pour 89 candidats, 35 admis d'office, 31 admissibles, 17 ajournés, dont 4 absents. Les détails avec Aïssatou Paye et Gervais Yao. Vive vos émotions. Numéro 20872. Joie et peine, ils l'ont exprimé à leur façon. Admis d'office au premier tour, ils explosent à la proclamation des résultats. Je suis très content, je suis très ému, je suis très content, ça m'a vraiment... Je suis très content, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je suis trop content aujourd'hui, je suis trop content parce qu'on a travaillé dur, je vous jure. On passait même la nuit ici à l'école, juste pour réviser. J'ai déjà appris ma maman. Et là? À l'instant, oui, elle est en train de pleurer en ce moment. Parce que c'est l'émotion, quoi. Parce qu'elle priait pour moi tous les jours, sans arrêt, oui, du matin au soir. Admis au second tour, eux aussi ont encore toutes leurs chances. Les candidats qui vont faire le second groupe. À l'ensemble des résultats du premier tour, satisfaisants ou pas, les présidents du jury T1 et T2 dressent la liste. Nous avions 49 inscrits, il y a 13 qui sont absents, et donc 36 ont composé. Les 36 qui ont composé, il y a 11 qui sont admis d'office et 15 qui sont admissibles. Ils doivent donc subir le deuxième groupe. Les autres sont ajournés définitivement. Dans le jury, il y avait 53 candidats et comme admis d'office, il y a eu 24 admis d'office, dont en fait 4 mentions assez bien et 16 qui vont au second tour. Et pour dire qu'il y a en fait 13
qui ont été malchanceux, qui ont été calés. Et parmi ces 13 aussi, il y a eu 4 absents. Pour le moment, les nouveaux bacheliers vont profiter de leurs vacances. Ouais, les vacances peuvent commencer maintenant. C'est quoi le programme ce soir? Ce soir, se faire la fête avec la famille. On va bien s'amuser, Inch'Allah, on va bien s'amuser. Parce qu'arrivé à la maison, je sais que tout le monde va être content. Et les admis au second tour vont, eux, récupérer leur relevé de notes et se remettre au travail. C'est les vacances pour certains et Satou Paye, la plage de Ngor ne désemplit pas en cette période de chaleur, ce qui fait l'affaire des vendeurs de tickets et autres propriétaires de cabanes. Les jeunes de la localité collaborent avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité sur les lieux. C'est le dossier du jour et il est signé Habib Faye Djilidjemé. Les cahiers et manuels scolaires rangés dans les tiroirs en route vers la plage. Ngor, une des plages les plus prisées par les jeunes à Dakar. Ici, tout n'est pas gratuit. Grâce à un comité d'organisation mis en place par les populations, la sécurité est bien garantie. On a une plage par exemple qui est tellement fréquentée pendant l'été. Donc c'est pour cela qu'on a mis l'organisation en place avec les sages du village, le coutume en termes de statistiques de fréquentation par exemple. Rien que pour aujourd'hui, on est presque à 7000 personnes. Tickets vendus pour permettre l'accès aux visiteurs, des tentes et parasols installés sur la côte au profit des communautés. Ils sont là de 7h du matin jusqu'à 9h en train de balayer, de donner un coup de râteau pour nettoyer. Ils sont payés toutes les semaines. Imaginez vous laissez des gens comme ça qui viennent, sans sécurité. Il y a la gendarmerie qui vous voyez là, qui vous voyez sur la plage, avec les chevaux, qui font leur patrouille. C'est notre devoir, par exemple, d'organiser cela et de créer des emplois temporaires pour 2-3 mois qui sont payés toutes les semaines. Ces tentes créent parfois la polémique chez les usagers. Pour la location de mes tentes, il y a une règle au préalable à respecter. Les tentes ne doivent pas être fermées. Si vous acceptez, c'est bon. Mais si vous dérogez à cette règle, je vous mets de suite dehors et vous perdez votre argent. Je veux vivre dans la tranquillité. C'est pour cela que j'ai opté pour la tente. Et je dis aux autres qui font des sottises dans ces tentes-là que ce n'est ni le lieu, ni l'endroit. Nous devons être ici que pour se divertir. Je trouve que nous n'avons pas besoin de tentes car nous ne faisons pas de choses interdites. Nous sommes des artistes et pour nous inspirer, nous préférons s'asseoir sous ce parasol. La plage, une particularité du village Lébou de Ngor, affirme le maire, qui n'a pas de contrôle là-dessus. Ngor a une spécificité par rapport à ce que c'est un village traditionnel lébou, pêcheur de surcroît, qui ne ressemble en rien par rapport aux autres villages traditionnels lébou. Ce n'est pas une question de part, vous savez, c'est eux qui font l'entretien. Quand il y a des problèmes, nous intervenons. Tant qu'il n'y a pas de problème, nous laissons courir. La plage de Ngor, lieu de divertissement pour la plupart des jeunes. Ici, à chacun son activité durant les grandes vacances. Au bénéfice de tous, la sécurité est assurée par le village depuis 9 ans. Habib Faye, merci du sport. Avant de boucler cette édition, plus de 110 combattants venus des régions du Sénégal ont participé au championnat du Sénégal de Viet Vo Dao, mais le président se désole du niveau qui est acceptable. Il souhaite participer au mondial, mais attend le soutien du ministère des Sports. Maître Seydina Babacar Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning. La compétition village, il y a eu plus de 150 participants venus des différentes régions du Sénégal. Je peux dire que le niveau est acceptable. Bon, je suis très exigeant. J'aurais préféré que le niveau soit encore beaucoup plus relevé. Mais vu les conditions, vu la situation, je dirais que le niveau est acceptable. Mais nous sommes dans l'attente que c'est le ministère qui devrait nous prendre en charge. Bon, jusqu'à cette heure, il n'y a aucune confirmation pour le moment. Bon, c'est le ministère en fait qui, en fonction de ses possibilités. Et au dernier nom, nous aurions souhaité, le ministère avait retenu 10 compétiteurs et 3 encadreurs.
Mais j'espère qu'ils vont maintenir cette donne. C'est une possibilité, c'est une éventualité, mais on croise les doigts. J'espère que nous serons plus chanceux que les karatékas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ibrahima Kane sera là dans quelques minutes pour le journal du Mondial. Bonne soirée à tous.